Bonjour mes chers amis, Shavua Tov ou Mazal Tov. Donc on va poursuivre durant cette semaine donc le chapitre 22, Bezrat Hashem de Mishlei. Et en parallèle, je vous souhaite de bons préparatifs pour Pessah Bezrat Hashem. Je sais que on est à peine à une semaine avant notre délivrance Bezrat Hashem, que je souhaite très agréable. Non seulement la célébration de ce Pessah, mais que ce soit un prélude pour notre délivrance finale. Amen Ken Yirah Ratzon. Et dans la suite donc de Mishlei, nous allons voir aujourd'hui justement quelles sont les conséquences et qu'est-ce qu'un homme recherche chez son ami, c'est-à-dire par rapport à un cœur pur. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur pur? Avoir un cœur en chair et non en pierre. Voilà un petit peu ce à quoi nous invite ce matin le roi Salomon à réfléchir. Et nous étions arrivés donc au verset Yud Aleph, le verset 11, toujours dans le chapitre 22, qui dit Ohev tehor lev, chen sefatav raehu melech. On va essayer de traduire. Donc, Ohev tehor lev, celui qui aime la pureté du cœur, chen sefatav, et qui a la grâce sur ses lèvres, raehu melech. Le roi est son ami. Donc on est obligé de découper pour donner un sens et cette traduction suit essentiellement le commentaire de Rashi que je vous transmets. Donc Rashi, qui est ce bien-aimé, ce roi qui nous aime, qui devient notre ami, et d'après Rashi, il s'agit d'Hachem. Donc lorsque quelqu'un a un cœur pur, qui recherche toujours la pureté du cœur, chez lui comme chez les autres, et Chen Sefatav, il parle toujours de manière avec grâce, c'est-à-dire, contrairement à tout ce qu'on a vu juste précédemment, un moqueur, quelqu'un qui est grossier. Donc quelqu'un qui fait extrêmement attention à sa parole, eh ben, Raehu Melech, le roi par définition, comme explique ici Rashi, eh ben, il sera son ami, il sera son bien-aimé. Le Rid, que nous citons souvent, dit celui qui aime son prochain de manière pure, sans ruse, et même lorsqu'il parle, comment il traduit parler avec grâce, c'est parler sans arrière-pensée. C'est-à-dire, lorsque je dis quelque chose, je suis sincère, je le dis de manière non hypocrite. Alors, sans arrière-pensée, alors on voit ici que le roi l'aime et il rejoint certainement Rashi en disant qui est le roi par excellence, c'est Hachem. Autrement dit, quand est-ce qu'on est bien aimé d'Hachem? C'est lorsque Hachem décèle en nous justement cette pureté du cœur dans notre rapport à autrui, non seulement par rapport à la parole, parce qu'elle peut être hypocrite, mais Hachem qui sonde le cœur peut vérifier si ces paroles correspondent véritablement à ce que notre cœur ressent. Donc, la pureté du cœur et des paroles sincères. Ça, c'était pour le verset 11. On arrive au verset 12, Yud-Bet, qui dit Aïné Hashem natseru da'at. Aïné Hashem, les yeux, littéralement d'Hachem, natseru da'at, protège la connaissance. Vaïsalef divrei boged, mais il évacue, il expulse, ici on va dire, mais il confond divrei boged, les paroles du traître. Et littéralement, Boged, comme vous le savez, c'est un traître. Mais d'après les différents commentaires, ici, qui est le traître? C'est le rachat, c'est l'impie. Celui qui trahit Akadosh Baruch Hu et ses commandements. Donc, comment le Ride, par exemple, le comprend ici? Les hommes qui détiennent le Da'at, lorsqu'on dit que les yeux d'Hachem protègent la connaissance, et il n'y a pas que le Ride, plein de commentaires disent ici qu'il manque Natseru, il protège pas simplement Da'at, la connaissance, mais les hommes qui détiennent la connaissance. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'efforce pour acquérir cette connaissance, il peut avoir la garantie que Hachem protégera pour qu'il ne perde pas cette connaissance. Et que veut dire donc Vaïsalef divrei boged? Et il confond les paroles du traître et c'est les paroles, les yeux d'Hachem, c'est ce qu'on peut appeler, comme les commentaires disent, c'est la Hashgachat Hachem, c'est la providence de Dieu. Dibera Torah kilshon bedam, et pourquoi on dit les yeux? Tout le monde comprend que les yeux n'est pas au sens propre, c'est évidemment le langage des hommes.
Et le Metsudot David dit, qui est ici le Boged, le traître ou l'impie? C'est celui, et pour faire le lien avec ce qui précède, les hommes qui détiennent la connaissance, c'est celui qui veut piéger les gens sages. Alors qu'est-ce que Hachem il fait? Comment il protège? Il fera en sorte qu'ils ne tombent pas dans le piège ou les pièges qui seront tendus par ces hommes qui veulent empêcher à tout prix justement de faire tomber les hommes de bien. Donc si on est sincère, et c'est ce que nous disions précédemment, si on a un cœur pur, si on a des paroles sincères et qu'on recherche sincèrement la connaissance, la vraie connaissance, celle d'Hachem, eh bien, on a une garantie ici, c'est que Hachem nous protégera et il nous évitera tous les pièges que peuvent nous tendre tous ceux qui veulent nous faire tomber. Que on soit toujours et que vous soyez toujours protégés. Amen, Kenny Ratson.